Bonsoir et bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs. Une fois n'est pas coutume, passons directement au corps. Le Parti pour la Concorde de l'Action politique entend relancer ses activités et organiser un congrès au plus tard à fin avril 2023. C'est ce que son président Alexis Ndinga a annoncé à la faveur de la rentrée politique du parti au fond de conférence de presse. Nous relançons nos activités politiques. Nous allons convoquer le BEN. Nous allons ensuite convoquer le BP et derrière le BP va convoquer le Conseil central et ensemble nous allons analyser tout ce qui s'est passé pour les élections. Après la période électorale relative aux législatives et locales de juillet 2022, donnant lieu au renouvellement des institutions politiques en République du Congo, le Parti pour la Concorde de l'Action politique s'est réuni en son siège pour la rentrée politique, ce après 2 mois de vacances politiques sur fond d'une conférence de presse animée par son président Alexis Ndinga. Devant les membres du parti et un parterre de journalistes, la tête d'affiche du PCAP a levé l'équivoque sur une éventuelle crise dans le parti. Je dis bien, il n'y a pas de crise dans le PCAP. La preuve, nous sommes là aujourd'hui au siège. Nous travaillons ensemble avec vous. Nous faisons notre rentrée politique. J'ai répondu à la question d'Alfred en disant ceci. Oui, comme dans toute famille, nous sommes en démocratie. Notre parti, c'est un parti démocratique. La preuve, les camarades sont venus s'exprimer au siège. Chaque camarade, il n'est pas content, il vient au siège, il fait son bruit, il dit ce qu'il veut dire. Ok? Maintenant, on analysera ses propos, si c'est bien fondé, si ce n'est pas bien fondé, on recadre les camarades. Il n'y aura jamais, je ne demanderai jamais l'exclusion pour un camarade, mais je laisserai la CCV apprécier. Il n'y a peut-être pas de crise au sein du parti dans le vrai sens du terme, mais les dernières élections ont fait perdre 10 places au PCAP. De 28 élus en 2017, le parti est passé à 18 en 2022. Quelles en sont les causes? Je suis plus persuadé que nous n'avons pas assez mobilisé. Je suis plus persuadé que nous ne sommes pas allés en rang serré pour gagner. Rien qu'avoir le taux d'absence, ce n'est pas une histoire administrative. Non, je m'inscris en faux. Le rôle de l'État, c'est de nous réunir les conditions, de nous mettre les moyens administratifs pour que nous puissions aller aux élections, que tout se passe avec les moyens sécuritaires. Je peux vous dire que tout a été réuni. Mais nous, les politiques, avons-nous assez mobilisé? Je dis non. Avons-nous dit la vérité à la population? J'ai un doute. Vous voyez un peu, puisque ce n'est pas que le PCAP. Beaucoup de partis ont régressé, je n'ai pas envie de citer leur nom, mais vous savez qu'il y a des partis qui avaient 5, 6 députés, se sont retrouvés avec à la limite 2. Il y a des partis qui n'en avaient plus. Bon, nous encore au PCAP, moi, Alexis Ndinga, président du PCAP, je m'étais retiré, je me sentais plus prêt à continuer à être député. Pour colmater les brèches et projeter un bel avenir, la retrouvaille du jour a permis à Alexis Ndinga d'appeler les militants et sympathisants du parti à la relance express des activités. J'invite tous les fédéraux de reprendre activement leur travail. Je reste disposé et disponible près d'eux avec bien sûr le bureau qui m'accompagne. Bien sûr qu'aujourd'hui, certains membres ne sont pas là pour des raisons dont nous venons d'évoquer. Qui reprend leur travail, que nous puissions continuer à consolider notre parti, que rapidement nous puissions être aptes et présents pour tous les rendez-vous que nous avons au sein du parti, le BEN, le BP, le Conseil central et le Congrès. Pour nous, et dans l'analyse que nous avons, je me battrai à convaincre le BEN comme le BP et le Conseil central pour qu'un congrès extraordinaire se tienne au plus tard fin avril 2023. Cette relance des activités passera inéluctablement par la mobilisation de tous, tant sur le plan communicationnel que financier, a martelé Alexis Ndinga.